Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis extrêmement content de te retrouver pour ce 12e podcast bilan. Un podcast par mois au cours des 12 derniers mois. J'avais commencé en mai 2020, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Je n'étais pas sûr de moi, je me disais bon, au pire je teste ce format, on verra bien ce que les gens en penseront. Tu as aimé le format, c'est mon format préféré, j'adore le créer également. Et aujourd'hui c'est le 12e podcast bilan. On va parler de tout ça. C'est également le 200e épisode de podcast de la percée. C'est incroyable. 200 épisodes. Ça fait 3 ans qu'on a commencé et nous sommes au 200e épisode et je trouve ça incroyable. Je suis extrêmement fier de moi d'avoir tenu un effort constant, un investissement constant de faire 12 épisodes. J'ai une meilleure connaissance de moi-même et surtout j'ai réalisé que le temps passait vite et que c'était très agréable de pouvoir traquer tout ce que tu avais fait dans ta vie. Donc comme d'habitude, bienvenue sur ce podcast bilan. Si c'est la première fois que tu viens, voici les catégories. On va commencer par tout ce qui est lié au mindset et au lifestyle et puis on continuera en deuxième avec le podcasting et le business. Puis on parlera également de la musique, des leçons et pour finir des ressources. J'espère que tu es posé. Comme d'habitude, je compte sur toi pour partager le contenu à quelqu'un si tu sais que ça peut l'aider. Et on commence directement par la première catégorie qui est liée au mindset et au lifestyle. Alors ce mois de mai 2021, c'est absurde. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 mois en une année. Il a été tellement riche. Et comme je te l'ai dit, en avril 2021, mon objectif pour le mois de mai, c'était de tourner un clip et ce tournage de clip a eu lieu. Ça s'est hyper bien passé. Je vais t'en parler, mais il faut que tu saches que tout mon lifestyle a été orienté, a été centré autour de ce tournage de clip. La nourriture que j'ai mangée, la communication que j'ai eue, les endroits où j'ai habité, tout a été vraiment dicté par ce tournage et ça a été une expérience incroyable. Je vais t'en parler un peu plus dans la catégorie musique, mais vraiment avoir un projet qui dicte tes journées, c'est une belle chose. Tu vois, tu te réveilles et tu sais que ce projet commence dans 3 jours. Tu te réveilles, tu es excité, tu sais pourquoi tu te lèves et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à avoir. C'est vraiment des projets qui te donnent envie de te lever, des projets pour lesquels tu attends les jours, que ce soit pour quelqu'un, pour un projet, peu importe, mais vraiment d'avoir toujours de l'excitation. Un peu comme quand on était enfant, tu sais. Le soir de Noël, on était en mode oui, on veut absolument ouvrir nos cadeaux. On était pressé de se réveiller le lendemain pour savoir ce qu'on allait recevoir. Bah, tu peux avoir cette sensation tous les jours. Tu peux faire en sorte que Noël soit tous les jours si tu as des personnes qui t'excitent et si tu as des projets qui t'excitent. Ça a été également un mois d'apprentissage. J'ai appris énormément de choses qui me servent dans ma vie de tous les jours. J'ai appris à faire des soupes. Voilà, je suis ce genre de gars. J'ai fait des soupes au brocoli, des soupes à la patate douce, des soupes aux courgettes, toutes ces choses-là. Parce que c'est hyper bon et parce qu'on m'a dit que c'était bien pour les objectifs que je m'étais fixés en termes de santé et de forme physique. Autre chose, j'ai appris à faire des storyboards, donc en gros à organiser un tournage de clip, à partager les images, à partager ma vision et c'est incroyable. C'est vraiment un bon investissement, prévoir tous les jours un temps pour apprendre. Et c'est aussi un excellent investissement d'apprendre à apprendre. Autre chose, sur ce mois de mai 2021, quelque chose de moins positif, j'ai eu un accident de voiture. C'est mon 2e accident en 6 mois. J'étais en voiture, j'attendais qu'un piéton traverse et il y a un camion qui est passé trop proche de moi, qui n'a pas évalué les risques et qui a percuté le côté conducteur. Donc je l'ai vu venir, donc j'ai un tout petit peu dévié, donc ça n'a pas été très gros, mais c'était impressionnant parce que je l'ai vu arriver derrière moi. Je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Le gars a été hyper cool, on a fait un constat, tout a été, mais je me suis rendu compte déjà premièrement que je n'avais pas de quoi faire un constat, que je ne savais pas faire un constat, donc heureusement que j'ai pu compter sur une bienveillante pour me donner des conseils, mais ça c'est quelque chose aussi que je pourrais te recommander, encore une fois, si tu as un accident demain, est-ce que tu as ton assurance à jour, est-ce que tu as des constats, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour être serein? Parce que vraiment, là, quand tu as un accident, encore plus avec un camion énorme et que tu te dis que tu aurais pu mourir, là, littéralement tout de suite, tu penses pas forcément au constat. Tu vois, tu n'as pas la tête, tu n'as pas les idées au clair, tu es un peu flippé. Donc, c'est mieux d'avoir tout bien sécurisé, tout en place avant d'en avoir besoin. Je te le dis souvent, Ramit Sethi partage cette phrase qui est « Les riches économisent avant d'avoir besoin d'argent ». Ça, tu peux le remplacer par ce que tu veux. En tout cas, il y a une chose dont je suis vraiment fier pour ces podcasts de bilan, c'est que j'ai pu voir la progression. Je me rappelle que je disais que je voulais vraiment investir dans les projets de mes amis, que je voulais les aider à ma manière et j'ai réussi à le faire à une certaine échelle et j'en suis extrêmement fier. Et c'est vraiment quelque chose que je peux que t'encourager à faire. Tu vois, tu n'avances pas que pour toi, tu avances également pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, pour ton entourage, pour ta ville, pour ton pays.
C'est pour ça que c'est important de miser sur soi. Voilà ce que j'avais à te dire sur la catégorie mindset et lifestyle. Si tu es allé jusqu'au bout, je t'invite à écrire en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube, miser sur moi. En commentaire, comme ça, je pourrais savoir qui est allé jusqu'à où. Je te propose qu'on commence sur la deuxième catégorie de ce podcast, qui est la catégorie podcast et business. Alors, comme je t'ai dit, cet épisode de podcast est mon 200e épisode. C'est incroyable, je n'aurais jamais pensé que j'allais durer aussi longtemps, que j'allais faire autant de contenu. Tu as 200 épisodes à écouter à partir de maintenant, si tu es en retard. Alors, le podcasting, c'est vraiment une discipline incroyable. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit que j'allais te partager en quelques instants 5 conseils que tu n'as jamais entendus sur le podcasting si tu veux lancer ton podcast. Alors, le premier conseil, c'est de commencer avec ce que tu as. Tout simplement, ne te prends pas la tête. Si tu n'as pas de budget, etc., tu peux très bien faire ton podcast avec ton téléphone portable, avec ton ordinateur. Il y a plein de moyens. J'en parle souvent. Le deuxième conseil, c'est d'écouter des podcasts. À l'instar d'un musicien qui va écouter d'autres musiques pour travailler son écoute, pour travailler un peu son analyse. C'est pareil pour les podcasts. Quand tu écoutes d'autres podcasts, tu peux voir un peu les standards, tu peux voir des questions que tu n'aurais pas pensé à poser, tu peux entendre aussi les invités qui s'expriment bien, ceux qui sont un peu plus compliqués. Bref, tu apprends énormément et c'est une très bonne activité quand tu as un podcast d'écouter d'autres podcasts. Troisième conseil, c'est d'avoir un calendrier de contenu. Alors, tu sais que moi, je suis un grand adepte du batching, donc de me poser une seule fois, de créer plein de contenu et de le planifier dans le temps. Mais ça, tu ne peux pas le faire correctement si tu n'as pas un calendrier de publication. Donc, prendre le temps de trouver un rythme de publication et de l'écrire, de le planifier, de le systématiser, ça fait vraiment la différence et ça va te permettre de ne pas tomber dans la malédiction du podcasteur et de la podcasteuse, à savoir ne pas dépasser les 10 épisodes de podcast. Quatrième conseil plutôt, je dirais que c'est de faire de la vidéo. Filmer ton podcast si tu le peux. Alors c'est vrai que ça demande un peu plus de travail, mais en termes de marketing, c'est beaucoup plus simple à communiquer. Nous sommes dans une ère visuelle, les gens préfèrent regarder que écouter. Si tu filmes ton podcast, tu as plus de chances de toucher des personnes. Par exemple sur des plateformes comme LinkedIn ou Instagram, ça fonctionne très bien. Et je pense que si j'ai pu tenir autant d'épisodes et aussi avoir autant d'opportunités, c'est parce que mon podcast était filmé. 5e conseil, et le dernier, c'est de faire des call to action, de faire des appels à l'action, de t'entraîner constamment à vendre, à renvoyer les gens vers ton site internet, à les renvoyer vers des sessions stratégiques, à les renvoyer vers un produit, vers un service, peu importe, mais constamment faire des appels à l'action. C'est ce qui va te permettre de monétiser ton podcast. En tout cas, le podcast, ça permet vraiment de rencontrer des vraies personnes dans la vraie vie. C'est-à-dire que j'ai eu certains invités que j'avais jamais rencontrés. On s'était juste parlé sur Zoom. Et après, on s'est vu dans la vraie vie, on s'est posé et c'est incroyable. C'est assez particulier, mais il y a une connexion très forte et c'est vraiment ce que peut te permettre de faire le podcast. Tu peux rencontrer n'importe qui et créer de véritables connexions. En parlant de podcast, je me suis dit que puisque c'était le 200e épisode, je pourrais te faire un petit cadeau pour te remercier de ton assiduité. Si tu penses à lancer un podcast, sache que jusqu'à jeudi minuit, je fais moins 50% sur toutes mes formations. Donc, tu as ma formation sur le podcasting qui s'appelle Lean Podcasting qui est à moins 50% jusqu'à jeudi minuit. Tu as ma formation sur le networking et tu as également ma formation sur le journaling. Tu as 3 formations à moins de 50% jusqu'à jeudi minuit avec le code que j'ai oublié. Donc, je vais aller le regarder. La Vision 200. Ok. La Vision 200, je te le remettrai en description. Et tu pourras avoir accès à cette formation pour moins de 50%. Au passage, en termes de podcasting, si ça t'intéresse, je recherche aussi quelqu'un pour gérer le compte Instagram de la personne pour faire des mini-clips, pour faire des extraits, pour faire de la vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter à contact@ntoi.com. Maintenant, je voudrais te parler un peu du business, du coaching. Vraiment, la phrase qui caractérise ce mois de mai 2021, c'est que tu sais quand tu sèmes, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas récolter. J'ai beaucoup travaillé sur le coaching, j'ai beaucoup prospecté à un moment, j'ai beaucoup prospecté en juin 2020. Et ce qui s'est passé en avril et en mai 2021, c'est que plusieurs prospects sont venus finalement travailler avec moi. Ce qui est incroyable. Donc ça t'apprend vraiment l'humilité, que les résultats ne viennent pas tout de suite. Il faut un temps d'adaptation, il faut laisser le temps à la graine de mûrir pour donner un joli fruit. Et tu vois, cette patience, ça a eu comme conséquence que j'ai donné plus de 60 heures de coaching ce mois-ci. C'est énorme. Je pense que je n'ai jamais donné autant d'heures.
On rajoute aussi les cours en école de commerce. Ça m'a fait beaucoup de travail, mais c'est très cool. C'est une bénédiction et j'ai plus de disponibilité avant le mois de juillet. Mais si tu veux qu'on travaille ensemble, tu peux déjà réserver une session stratégique. On pourra discuter soit de ton podcast, soit de ton business. N'hésite pas. Tu as le lien dans la description ou sinon tu me contactes à contact@toi.com. En tout cas, plus tu as de coaching, plus tu as des responsabilités et par conséquent, il faut trouver des moyens d'améliorer ton organisation. Il faut vraiment être carré. Tu ne peux pas te permettre de rater des rendez-vous, de ne pas envoyer des contrats. Tu dois vraiment suivre beaucoup plus assidûment les choses et je suis vraiment en train de travailler sur ça, sur mon organisation et je vais te partager à la fin du podcast un outil que j'ai découvert qui peut vraiment t'aider à mieux gérer tes projets et aussi à mieux gérer tes clients si ça te concerne. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie podcast et business, je t'invite à m'écrire en commentaire si tu écoutes sur YouTube le mot récolte. Ça me permettra vraiment d'embrayer sur la troisième catégorie qui est la catégorie de la musique. Troisième catégorie, musique. Comme je te l'ai dit, j'ai semé beaucoup de choses également. Je t'avais parlé en avril que j'allais tourner mon clip. Et ça y est, il est tourné. J'ai déjà reçu le premier jet. Je pense que je vais le sortir vers le 25 juin. C'est mon clip de la meilleure qualité. Enfin bref, j'ai tout poussé à un standard au-dessus sur la musique, sur la production, sur le storytelling, sur beaucoup de choses. Ça s'est hyper bien passé. Et je vais faire un making-of. Je vais faire beaucoup de contenu sur le tournage du clip et je te partagerai ça très prochainement. Donc si tu es intéressé par la réalisation, par la musique, par le music business, je vais pas mal documenter la sortie du clip, j'ai partagé pas mal de stratégies marketing, je vais tenter beaucoup de choses, donc je t'invite à rester au courant, à te tenir au courant, à t'abonner au mail de la vision, parce que je vais commencer par communiquer dessus. Si tu ne connais pas les mails de la vision, ce sont les mails que j'envoie tous les matins, dans lesquels je partage tout ce que j'apprends, tous les jours, encore une fois. Donc, je partagerai vraiment ce que j'ai appris dans ce contenu, en termes de réalisation, en termes de préparation pour un clip. N'hésite pas à les rejoindre. En tout cas, vraiment, ce que j'ai appris sur ce tournage de clip, ce que je pourrais déjà te partager, c'est que c'est important de traiter les gens comme tu voudrais être traité. Ça, c'est la première chose. J'ai fait beaucoup de tournages quand j'étais plus jeune, beaucoup de tournages de courts-métrages et des choses comme ça. Et je me suis rarement senti respecté. Il y a eu des personnes qui étaient correctes, mais je me suis vraiment senti pas valorisé. Et je me suis vraiment dit pour ce projet, ok, toute personne qui va être confrontée de près ou de loin, je vais vraiment la traiter comme j'aurais voulu être traité. Je vais la payer. Je vais la nourrir, je vais la défrayer, je vais la mettre à l'aise, je vais lui demander si elle a tout ce qu'il faut, parce que ça m'a tellement saoulé quand j'étais plus jeune de ne pas être respecté que je me suis dit bon, je vais essayer d'avoir des bons standards. Donc une chose que j'ai effectuée pour ce clip, c'est quelque chose que je pourrais te conseiller de faire pour n'importe quel projet, c'est que j'ai appelé des experts. J'ai appelé des experts dans plusieurs domaines, en mode, en réalisation, des acteurs, des danseurs, des chanteurs, des maquilleuses, pour être sûr d'être le plus près possible. Et ça fait vraiment la différence. Mais ça, je t'en parlerai plus dans le making-of du clip. Tu vas découvrir ça très prochainement et je suis vraiment pressé de te partager ça. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie musique, je t'invite à écrire en mots, en commentaire, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Parce que 10 000, c'est le nombre de vues que je voudrais avoir pour ce clip en une semaine. En 7 jours, je voudrais que ce clip fasse 10 000 vues. Sache que je n'ai jamais eu un projet personnel qui a dépassé les 1000 vues. Donc là, je me suis dit, pour ce clip, 10 000 vues en une semaine. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas si c'est possible, mais comme d'habitude, tu auras l'occasion de suivre ce périple en t'abonnant au podcast La Percée. Les leçons de ce mois de mai 2021. Il y en a beaucoup et ce sont des leçons qui vont aussi reprendre tout ce que j'ai appris au cours de ces 12 derniers mois, au cours des 12 mois pendant lesquels j'ai fait mon podcast bilan. La première chose, c'est si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Il me semble que cette phrase est de Will Smith, c'est vraiment l'importance de toujours travailler sur tes projets, de garder une éthique de travail, de garder une discipline parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu pourrais avoir une opportunité de fou. Quand j'ai eu ce tournage de clip, j'ai dû être en forme physique, j'ai dû avoir la peau reposée, j'ai dû avoir une musique qui tient la route, mais pour faire cette musique-là, pour faire ce clip, j'ai dû passer beaucoup d'heures à travailler sur mes compétences, à avoir des sous parce que j'ai produit le clip aussi également, à pouvoir chanter, à pouvoir produire, à pouvoir jouer mon solo de guitare. Toutes ces compétences, je les ai travaillées tous les jours et ça m'a permis le jour du tournage d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus efficace. Et ça fait la différence. Autre chose, la deuxième leçon, c'est une phrase que j'ai vu passer sur Instagram que j'ai vraiment appréciée. Je vais te la partager tout de suite. Elle dit « Il vaut mieux passer 20 minutes à faire quelque chose plutôt que d'y penser pendant 20 heures ».
Je répète, il vaut mieux passer 20 minutes à faire quelque chose plutôt que d'y penser pendant 20 heures. Tu vois, t'es souvent en mode, est-ce que je fais ça? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais mixer mon morceau? Est-ce que je devrais lancer mon podcast? Est-ce que je devrais lancer mon business? Arrête de penser, mets-toi un minuteur de 20 minutes et travaille. Ça fait vraiment la différence et nous sommes tous coupables de ça. Même moi, en tant que créatif, parfois je suis en train de me dire, ouais, mais faudrait peut-être que je fasse ci, faudrait peut-être que j'écris telle chanson, faudrait peut-être que je fasse ça. Et quand je vois que je réfléchis trop, je mets juste un minuteur, je me motive et ça fait la différence. Il vaut mieux passer 20 minutes à faire quelque chose plutôt que d'y penser pendant 20 heures. L'action dépassera toujours la réflexion. Troisième leçon que je pourrais te partager, troisième révélation, c'est une phrase que j'ai prononcée quand j'étais en train de parler à quelqu'un. C'est on mérite le meilleur des choses dont on a besoin. On mérite le meilleur de ce dont on a besoin. Tu vois, on peut être en mode, oui, je sais pas si je dois acheter ça, c'est peut-être un budget, c'est trop cher, etc. Bah, tu le mérites. Tu le mérites si tu travailles, si tu as les moyens. Tu mérites d'avoir le meilleur des choses dont tu as besoin. Troisième leçon, cette vie est vraiment courte. Il y a plein de choses dont on peut profiter et parfois ce sont nos propres barrières mentales qui font que on va pas se les permettre. On va bloquer nos bénédictions. Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai mis mes pieds aux Galeries Lafayette pour la première fois il y a 3 ans. À chaque fois, je passais devant ce bâtiment, les Galeries Lafayette de Paris, et je me disais, oui, non, j'ai rien à faire là-bas. Pourquoi est-ce que j'irai là-bas? C'est trop cher, c'est trop beau, ce n'est pas ma place. Et à force de travail mental, à force de lecture, à force de travail personnel, j'ai compris que je méritais également ces choses. Pareil pour le Festival de Cannes. Quand je suis parti au Festival de Cannes de 2019, je m'étais dit pendant tant d'années que ce n'était pas ma place, que j'étais pas légitime. Et puis, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je mérite d'y aller, j'ai aussi de la valeur à apporter. Alors ça s'éloigne un peu de la phrase. Dans la phrase, je dis que, bon, on mérite le meilleur de ceux dont on a besoin, mais on mérite tout simplement d'avoir des belles choses, on mérite tous d'avoir une belle vie. Une autre leçon, une autre révélation que je pourrais te partager pour ce mois de mai 2021, c'est de ne pas acheter les choses qui n'ont pas été créées par des gens qui t'aiment. J'adore cette phrase. Je l'ai lu dans un livre de Darin Olien. Il me semble que je te l'ai partagé le mois dernier, je ne suis plus sûr. Mais vraiment, n'achète pas ce qui a été fait par des gens qui ne t'aiment pas. Que ça soit pour la nourriture, que ça soit pour la technologie, que ça soit pour les livres, pour plein de choses, essaye vraiment d'acheter ce qui a été créé par des gens qui veulent ton bien, qui veulent que tu évolues, qui t'apprécient d'une certaine manière même s'ils ne te connaissent pas. Ça fait vraiment la différence. N'achète pas les choses qui n'ont pas été créées par des gens qui t'aiment. Cinquième leçon, et c'est la leçon que j'ai répétée pendant toute cette année, pendant les 12 bilans mensuels que j'ai effectués, c'est tout simplement qu'il faut anticiper. L'anticipation, c'est la clé. Plus tu anticiperas les choses et plus ta vie sera belle. Ça, je l'ai vraiment vécu ces 12 derniers mois, je l'ai vraiment compris. Anticiper les choses, préparer tes journées, préparer tes projets, planifier toutes ces choses-là. Parfois, je sais que je suis un peu en mode freestyle. À mes dépens, vraiment, l'anticipation, l'organisation, ça fait vraiment la différence. Et puis, dernière leçon, révélation de ce mois de mai 2021, c'est que un post peut changer ta vie. Ne réfléchis pas trop sur ta création de contenu. J'ai fait une rencontre incroyable en mai 2021. Et cette rencontre, elle a été entre autres provoquée par un post que j'ai fait le 1er mai. J'ai fait un post sur LinkedIn et j'étais en mode, est-ce que je poste parce que personne va regarder? C'est la fête du travail, nous sommes le 1er mai, ce n'est pas pertinent, je le poste pas, tout le monde s'en fiche, ça n'aura pas de vue. Et puis, j'ai arrêté de réfléchir encore une fois, je me suis dit, tu sais quoi, je le poste. Et il y a quelqu'un d'incroyable qui est venu me parler et ça fait la différence et ça change la vie d'un homme. Voici ce que j'avais à te partager pour les leçons. Vraiment un mois incroyable qui est passé extrêmement vite. Le mois de juin, ça va être un mois avec beaucoup de communication, beaucoup de marketing pour mon tournage, pour le clip qui va arriver, pour toutes les choses. Je prépare beaucoup de projets. Je t'en ai pas parlé, mais en musique aussi, j'ai des morceaux que je suis en train de mixer, que je suis en train de finaliser. Bon, là, le morceau que je suis en train de mixer, j'ai déjà sorti 100 versions différentes. J'ai déjà sorti 100 mix. Ça me rend fou. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Mais c'est le processus et c'est aussi ça la vie d'artiste. Je pourrais te partager quelques ressources. Qu'est-ce que je pourrais te partager? Je pourrais te partager ce livre, qui est un livre qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale. C'est un livre qui a été écrit par mon ami Xavier Klein. Il me l'a envoyé par la poste et c'est un peu dans le même style que mon livre Le Week-end de 7 jours. C'est un peu dans le même style que The Miracle Morning, sauf que Xavier met vraiment sa personnalité, il met vraiment son expérience, l'expérience de ses clichés. J'ai vraiment apprécié ce livre. Tu sais, je suis un adepte du Miracle Morning depuis pas mal de temps, mais ce livre apporte une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation, peut-être un peu plus réaliste.
beaucoup plus nuancé et je t'invite vraiment à le lire. Xavier Klein, Réveil matinal, vie maximale. Deuxième livre, c'est un livre de mon ami Aram Dioum. Aram, c'est quelqu'un que je connais depuis 12 ans. C'est un nouveau livre qui va sortir qui s'appelle 100 pensées percutantes pour décoloniser l'esprit. J'adore, tout simplement. C'est un livre vraiment sur les héros et les héroïnes de la culture afro-descendante. Et puis, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de pensées. Tu vois, il y a des pensées de Théophile Obenga, de Nelson Mandela, de Cheikh Anta Diop. C'est vraiment des choses qui vont te permettre de t'intéresser à cette culture. Si tu es sensible à tout ce qui est Afrique, histoire afrodescendante, c'est vraiment un bon livre à acheter ou un bon livre à offrir. Aram Dioum, 100 pensées percutantes pour décoloniser l'esprit. Une autre ressource que je pourrais te partager, c'est tout simplement la cuisine. Comme je te l'ai dit en début de podcast, j'ai beaucoup plus cuisiné et c'est une belle chose de pouvoir cuisiner, de se faire à manger, de pouvoir se nourrir, de ne dépendre de personne. Donc, investis dans tes aliments, investis dans tes compétences en cuisine, teste des choses, essaie de te faire du bien. C'est un pilier de notre existence. Et si tu prends soin de toi, si tu prends le temps de cuisiner pour toi, si tu as des enfants, ça fera la différence pour eux, ça fera également la différence pour leurs enfants à eux, ça fera la différence pour tes amis, pour plein de choses et pour plein de personnes. Vraiment, cuisine. Troisième ressource, c'est PandaDoc. PandaDoc, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui te permet de signer tes contrats numériquement. Alors, j'ai eu pas mal de nouveaux clients et de nouvelles clientes au cours des derniers mois. Et un des problèmes auxquels j'étais souvent confronté, c'était que je leur envoyais le contrat, mais que le temps qu'ils l'impriment, et puis qu'ils le signent, puis qu'ils le scannent, et puis qu'ils me le renvoient, il y avait parfois des semaines qui passaient, parfois ça mettait des mois, il y avait des frictions, il fallait que je relance, ça me saoulait tout simplement. Et c'est Aline Bartoli, Aline de BeBoost, qui est venue sur le podcast d'ailleurs, qui m'avait conseillé, si ma mémoire est bonne, d'utiliser PandaDoc. Donc c'est hyper pratique, tu envoies ton contrat, la personne peut le compléter, elle peut rajouter les informations qu'elle veut, elle peut le signer et en quelques secondes, c'est réglé. Donc si tu fais souvent des contrats, si on t'envoie souvent des contrats, également je t'invite à utiliser PandaDoc, Panda comme l'animal, Doc comme document. Déjà, ça va te permettre de diminuer ton empreinte sur la planète et en plus de ça, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Voici pour les ressources, voici pour ce podcast bilan du mois de mai 2021. Il a été court parce que j'ai beaucoup de choses à créer encore, mais je suis très content parce que beaucoup de choses auraient pu mal se passer et elles se sont bien passées. Mon clip aurait pu mal se passer, on aurait pu avoir un nouveau confinement, j'aurais pu attraper le Covid, une des personnes de mon équipe aurait pu attraper le Covid, tout aurait pu être annulé. Ça ne s'est pas passé. J'ai eu un accident de voiture avec un camion énorme et je m'en suis sorti sans aucune égratignure. Ça aurait pu mal se passer. J'ai des amis qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. Ça m'est pas arrivé et c'est la deuxième fois en 6 mois. Donc, je suis très reconnaissant pour ça et je célèbre encore plus la vie et je mets encore plus d'urgence dans ma vie. Autre chose, on m'a diagnostiqué une maladie du cœur. C'était quand il y a peut-être 2-3 mois, j'en ai pas trop parlé dans les podcasts. Je t'en ai parlé vivement, enfin brièvement parce que je disais que je faisais beaucoup d'examens en ce moment. Ça va aller, il faut juste que je vive avec, je prends des médicaments. Bref, c'est pas cool, mais ça va, je suis content que ça ait été diagnostiqué jeune. Donc c'est aussi quelque chose que je pourrais t'inviter à faire, de faire des examens, de faire des tests. C'est un peu flippant, tu vois. Bon, on va regarder s'il y a pas un cancer, on va regarder s'il y a pas un problème au rein. Donc tu vois, ça part déjà très loin, tu te dis que ta vie risque de changer. Ça aurait pu être pire, c'est une petite maladie du cœur, on va dire. C'est pas une bonne maladie à avoir, mais on vit avec. Beaucoup de personnes de ma famille l'ont. Et je suis reconnaissant parce que ça met encore plus d'urgence et ça me fait encore plus apprécier les choses, ça me fait encore plus apprécier la santé. Il y a un clip qui arrive, il y a des formations qui arrivent, il y a des podcasts qui arrivent, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc je suis très reconnaissant, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour tous les contenus que tu prends le temps de savourer, pour les retours que tu me fais. Je te remercie également si tu es inscrit au mail de la vision et que tu ouvres les mails. Je suis très content, je suis très fier, très honoré de partager mon parcours, mes expériences, mes erreurs, mes accomplissements avec toi. J'espère que ça t'inspire. J'espère que tu feras également ce genre de contenu pour toi, même si tu ne le partages pas. C'est toujours intéressant d'avoir une trace de sa vie. Ça peut être bien pour la postérité, pour toi aussi, tout simplement pour voir comment est-ce que tu avances. Il y a quelques jours, hier plus exactement, je conduisais, j'ai fait un trajet de 3 heures et j'ai réécouté tous les podcasts bilan de l'année, mai 2020, juin 2020 jusqu'à mai 2021 et j'ai pu voir la route accomplie, j'en suis très fier comme je te l'ai dit.
J'ai vraiment misé sur moi, j'ai eu des accomplissements. Tu sais, quand tu es artiste, quand tu es entrepreneur, parfois tu peux être dur envers toi-même, tu peux te dire, faut que je travaille plus, faut que je fasse ça, j'ai pas fait assez ça. Mais là, vraiment, en écoutant ces podcasts bilan, je me suis dit que je faisais du bon travail. Et c'est pour ça que je peux que t'inviter à faire ton bilan personnel, à faire du journaling, à tenir un podcast, à te filmer, peu importe, mais vraiment à garder une trace de ce que tu fais tous les jours, parce que ça te permettra de voir ton évolution, de voir ta progression et surtout de garder une confiance en toi. Et c'est le plus important, ta confiance personnelle. Voici ce que j'avais à te partager. Comme je te l'ai dit, jusqu'à jeudi minuit, à l'heure où tu écoutes ce podcast, nous sommes le 1er juin 2021. Donc jusqu'à jeudi minuit, promotion de moins 50% sur toutes les formations qui sont sur le site ntoi.com. Tu as le lien en description. Je ne pense pas refaire une promo de ce niveau d'aussitôt parce que je me fais un peu voler. Tu m'excroques un peu, mais je me suis dit que, allez, 200 épisodes, ça se fêtait. Il y a un clip qui arrive très prochainement. Je te remercie. Si tu as écouté le podcast jusqu'au bout, écris-moi en commentaire le chiffre 200. Enfin, le nombre 200. Et écris-moi également sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire ce que tu en as pensé et quelle a été la chose la plus importante que tu retiens. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire.